Bonjour, nous voici donc pour la guidance sentimentale du 16 octobre au 22 octobre. Donc j'ai essayé de me concentrer au maximum sur les messages d'amour. Quelles sont les informations principales qui viennent à travers ce jeu de cartes? Ok, pour le 16, pardon, du 16 au 22 octobre. Oui, eh bien, le rat. Donc déjà, il apparaissait la semaine dernière, voire guidance sentimentale de la semaine dernière. Donc attention à un personnage qui est malsain, qui agit dans l'ombre, et qui ronge, et qui vole, et qui porte des maladies. Should I dance? Et là, nous avons la carte de la soirée dansante. Donc il y a du mouvement, une invitation sûrement. Bon, il y a du rapprochement. Alors, semaine du 16 au 22 octobre. Nous avons Mars en Scorpion. Beaucoup de passion, mais signe passionné. Mais on a Vénus qui est en la Vierge, qui elle est un signe très cérébral, prudent. On dit il y a aussi la Vierge folle. Alors est-ce que ça va être des amours folles ou plutôt des amours tempérés? 16 au 22 octobre. Ah, bah. Alors je vous dirais ce que déjà on me donne à dire. Voilà. Ok. Alors la lumière est peut-être un peu trop lumineuse aujourd'hui. Bon, il y a du soleil encore. Encore. Allez, 16 au 22 octobre. Quel est le message d'amour? Comment se passent les amours du 16 au 22 octobre, s'il vous plaît? Comment se passent les messages d'amour du 16 au 22 octobre, s'il vous plaît? Comment se passent les amours du 16 au 22 octobre? Je suis désolée pour ma gorge, hein. J'aurais dû prendre un peu de miel. Tout le monde a des trachéites et des rhumes autour de moi. Je suis peut-être la prochaine. Ok, du 16 au 22 octobre. Je prends celle-ci parce que je veux voir la vie du bon côté. Ok, alors, la petite fée clochette, la fée qui va exaucer vos vœux. Donc il y a quelque chose qui exauce, un moment d'exaucer, un moment qui exauce vos vœux. J'y arrive, ok. Alors déjà j'aime moyen parce qu'on a coupé au rat. Et là, on a ici le rival, voire guidance de la semaine prochaine. Oui, voyez la guidance de la semaine prochaine, voilà. Si vous êtes comme moi, voyez un peu loin. Mais là, donc, c'est la guidance de la semaine dernière où ce monsieur, cette énergie, cette carte du rival, donc présente quelqu'un qui déjà n'est pas émotionnellement disponible à vous aimer comme vous devriez et comme vous voulez être aimé. D'accord? C'est quelqu'un qui ment, qui trompe, qui a des valeurs autres que celles du cœur, d'accord? Et qui s'approche de vous par intérêt. Voilà, vous êtes prévenu et il était déjà là la semaine dernière. Alors, la toile de l'araignée nous parle d'un lien qui est retissé. Donc, il retisse un lien et il va vous proposer une nuit d'amour. Donc cette carte nous parle pourtant, voilà, il vient et qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous propose, il vous parle, il fait le beau parleur, et il vous dit voilà, une belle nuit d'amour, une relation. Donc ça c'est une carte très positive que vous allez vivre ça comme c'est ma grande histoire, c'est mon grand amour et tout ça. Mais vous êtes très prudent ou prudente. Le hibou nous parle de voir au-delà des apparences, de voir dans la nuit, de voir les choses cachées. Donc vous voyez quoi? Alors que ce monsieur vous reprend contact avec vous et vous parle de partage d'un nuit d'amour. Cette carte qui normalement parle d'une relation, quand elle sort, nous parle d'une relation qui dure longtemps, une vraie, forte et tout, d'accord, très charnelle. Donc en fait, lui, il va vous vendre du rêve, hein, il vous vend du rêve, mais vous êtes une grande vigilance, et vous savez que tout ça n'est que comme la fleur d'hibiscus, un moment qui se fane vite. C'est quelque chose de beau, mais très éphémère. Hein, il vous vend ça comme l'histoire de ça va durer toute la vie, non. Effectivement, pourquoi? Parce que vous avez pris des informations, d'accord? Donc le message qu'on me donne à dire, c'est que, attention, vous allez avoir un moment, un vœu va être exaucé, mais attention, votre cœur peut se briser, et on va vous dire, ok,
fermez-le, sécurisez-le. D'accord? Pourquoi? Et en dessous, il y a quand même le baiser du pardon. Oh, peut-être que vous avez eu le cœur brisé, et est-ce que vous allez pardonner? Donc, la communication reprend, le lien se retisse, mais ces deux cartes nous parlent de grande sagesse, de grand savoir, d'informations prises. Et quand j'ai fait la guidance énergétique, à la réponse à la situation, c'était la dame d'air et la reine d'air, et je vous ai dit, c'est quelqu'un de très sage, qui fait jouer son intelligence et tout. Donc là, voyez, vous allez prendre vos informations. Est-ce que je peux faire confiance? Ou on va vous donner des informations, ou vous allez accéder à des informations, et votre grande voilà, vigilance, vous voyez au-delà dans la nuit, dans son jeu peut-être, et vous savez que ce n'est que éphémère ce qu'il vous propose. Voilà, on vous dit restez dans l'équilibre. Là, on est à l'énergie de cette nouvelle lune de la balance. Restez dans l'équilibre. Voilà, positif, négatif. Voilà, savoir qu'effectivement, les sentiments sont perdus. Peut-être vous ne l'aimez plus comme avant. Vous n'allez plus vous laisser embarquer dans ces promesses. Et c'est un cadeau que vous fait l'univers, de peut-être revivre encore une fois cette rencontre, cette recommunication, et de vous rendre compte avec un équilibre sans souffrance que c'est fini, vous n'avez plus d'émotions, et c'est un cadeau qu'on vous fait, d'accord? C'est un cadeau. Là, c'est ce moment magique, ce vœu réalisé, où vous avez eu ce cœur brisé, vous vous en rappelez, vous recadenassez votre cœur, mais c'est en positif, vous le protégez. Éventuellement, vous faites OK, on pardonne, mais je pense pas que vous vous laissiez. Vous voyez, moi, ce que je vois, c'est que lui, puis il imagine quelque chose de fantastique. Et vous, cette sagesse, elle cale tout, elle équilibre les choses, elle ternit, elle éteint le feu de la passion. Et c'est un cadeau, malgré tout, cette vigilance que vous allez avoir. Voilà, vous protégez votre cœur. Voilà. Alors, vous êtes OK pour cette conversation à cœur ouvert, mais on vous dit attention, hein, c'est une relation toxique. Hein. Donc, c'est comme si, OK, cette personne revient, vous parlez, parlons-en, mais je crois que là, ce que je ressens, c'est que vous n'allez plus vous laisser emporter par la passion. Hein. Même si lui, il arrive, il vous vend du rêve. Il vend du rêve, mais vous voyez au-delà qu'il n'y a pas de sentiment. Vous voyez au-delà que cette rose est fanée, qu'il n'y a pas d'amour. Et c'est ça le cadeau de l'univers, c'est que c'est cette vigilance que vous avez. Et vous voulez bien parler, mais on vous dit attention, c'est une relation qui a été toxique. Rappelez-vous, j'ai coupé au rat, et j'ai coupé sur la coupe, il y avait le rat, et il y avait le rat et la danse, l'invitation, la danse. Ce moment de partage, de joie, ce moment de... voilà, on fait une sortie, on va au restaurant, on a une vie sociale, voilà, et tout ça, ce moment de joie qu'il vous propose, voilà, on avait coupé là, enfin on avait coupé, le message à la coupe, c'était ça, et le rats, voilà, et... c'est ça, il va peut-être vous inviter à sortir et il espère faire crac crac boum boum après, hein, parce que voilà, c'est ce qu'il a toujours obtenu, mais c'est un rat. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui agit dans l'ombre, qui agit avec un intérêt personnel et qui est malsain. Et ça, vous le voyez, vous le devinez, vous voyez au-delà des apparences avec cet hibou qui est très attentif. Et vous savez que c'est que juste un moment éphémère, après vous faites ce que vous voulez, hein. On est OK, vous vivez votre vie, vos expériences, mais ce qu'on vous alerte, c'est que quand même le cadeau, c'est cette vigilance, et vous savez très bien que vous restez très équilibré, vous ne serez pas emporté par la passion. Ça sera du coup plutôt Vénus dans la Vierge, le côté sage, posé, l'équilibre aussi de cette nouvelle lune de la Balance. OK, on aborde des choses équilibrées, mais le sentiment n'y est plus. Alors peut-être que vous pouvez parler, exprimer tout ça, exprimer le fait que ce qu'il vous propose c'est juste une relation toxique et que ça c'est plus possible pour vous. Et c'est un cadeau que vous vous faites et c'est un cadeau que fait l'univers à votre petit cœur. Vous êtes protégé, il vous protège, d'accord? Excusez-moi, vraiment désolée pour cette gorge. Voilà, tout le monde est malade, et ben moi aussi, et puis voilà.
c'est la vie. Oups, elle fait bouger ma table. Je vous souhaite donc vigilance, vigilance. Alors, je vais vous inviter à regarder la guidance de la semaine dernière, ma guidance sentimentale. Et comme je vous explique, les guidances sont pas à la minute près, top chrono, ça s'arrête. Ben non, c'est toujours pas ma montre. Top chrono, ça s'arrête là, on reprend, tac, tac. Ce sont des énergies, des courants. Donc là, il y a un courant où il y a quelqu'un qui revient un petit peu retenter, ça change, mais ce quelqu'un n'est pas encore la bonne personne, puisque vous vous y êtes déjà frotter, chat échaudé craint l'eau froide. Ça, c'est une histoire qui va pas parler à tout le monde, effectivement, ça va parler à des gens qui sont pas forcément en couple et puis qui se retrouvent un petit peu à revoir des ex et tout ça. Ça peut aussi être dans un couple, le rival, ça peut être le monsieur dans le couple qui n'est pas si amoureux que ça et vous vous rendez compte de ça. Après, il y a des gens très amoureux et tout, je vous dis, c'est pas tout le monde, d'accord? C'est juste voilà, l'histoire qu'on me donne à vous dire aujourd'hui, qui me fait écho à celle de la semaine dernière. Donc je vous invite à regarder la guidance de la semaine dernière, parce que là, j'ai capté un courant d'une histoire bien particulière, des situations bien particulières. Et si on me le donne à sortir, c'est que c'est important. On va pas me parler du happy end, on va me dire attention, il y a des gens qui doivent éviter des écueils. Voilà. Mais vous allez éviter, vous vous faites un super cadeau de l'univers, d'accord? Et regardez, j'ai coupé à quoi? Le cœur joyeux. Vous allez être libéré d'une situation qui peut-être était un peu lourde. Je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup d'amour à ceux qui le connaissaient très bien et ceux qui ne le connaissent pas tout de suite. Écoutez, patience, tout arrive à temps, il ne faut pas brusquer des choses, il faut profiter de la vie et voilà. Parce que sinon on ne vit pas et c'est pas rigolo. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, je vous remercie d'être ici, je vous remercie de me regarder, je vous remercie 1000 fois parce que c'est vraiment pour vous que je fais ça. Voilà, c'est pour aider un maximum de gens qui peuvent se poser des questions ou qui doutent pas et qui ont envie de dire tiens, c'est quoi ça? Voilà, parce que c'est aussi à prendre comme une histoire, comme si vous alliez au cinéma. Faut pas tout dramatiser. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.